Hello, hello, bienvenue à vous les poissons pour ce mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous bien. Très belle année 2024 à vous les poissons. Alors, c'est parti, sans plus tarder, pour savoir comment vous vous sentez sur ce mois de janvier. Je m'estime, je suis sûre de moi, je suis digne. Voilà, en gros, vous vous estimez sur ce mois de janvier. Vous avez une bonne estime de vous-même. J'ai confiance en moi, peut-être que vous avez repris confiance en vous. Et je suis perspicace, d'accord. Et j'ai un objectif supérieur. Donc oui, vous avez quand même un objectif en tête, qu'il soit spirituel, qu'il soit au niveau de votre propre développement ou au niveau du travail, vous avez quelque chose en tête. Vous avez repris confiance en vous peut-être par rapport à une meilleure alimentation, pardon, au sport ou au travail. En tout cas, bon, c'est positif pour l'instant. Alors maintenant, on va voir quel est l'arcane majeur qui vous accompagne sur ce mois de janvier 2024. Et bien dis donc, c'est beau tout ça, le soleil, joie, réussite, bénédiction, super. Là, il y a l'empereur. Alors, ça peut me parler bien sûr du travail. Il y a une stabilité au travail, un ancrage, une sorte de leadership. Ça se passe bien sur le travail. Pour ceux qui ont un emploi, bien sûr. Et ceux qui n'en ont pas, eh bien, on vous dit que certainement vous pourriez trouver sur ce mois de janvier. Alors, le mat. Bon, il y a peut-être des envies de partir en voyage ou de prendre des vacances quand même, hein, parce que oui, le boulot, 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 d'accord, mais à un moment donné, vous voulez peut-être voir autre chose pour vous changer les idées, ok. Et là, ouais, peut-être que vous préparez simplement un voyage, même si en janvier vous bossez par exemple, eh bien, vous prévoyez ça sur un coup de tête, alors vous prenez la décision de vous préparer un voyage au moment où vous aurez vos prochaines vacances par exemple. Voilà. Maintenant, on va prendre l'oracle G pour les poissons, janvier. Il y a la craquelure, la faille. Vous avez un manque de quelque chose. Un manque de quoi? Apparemment, il y a de la joie, donc c'est pas ça. Moi, je dirais, sur ce mois de janvier, buvez beaucoup d'eau. C'est bête à dire, mais c'est ce que je ressens. Parce que là, il y a quand même la chaleur, enfin la chaleur, non pas la chaleur, le soleil. Et là, on voit comme une peau craquelée. Je pense que vous avez besoin de vous hydrater. Alors, pommade sur les mains ou l'hydratation du corps. Et puis, bah, boire beaucoup d'eau, les poissons. Surtout que vous êtes en signe d'eau, vous avez besoin d'eau. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient encore? Après, peut-être aussi que vous prévoyez un voyage dans un pays chaud pour vos prochaines vacances. Ouais, là on me dit c'est une certitude. Les deux choses que je viens de vous dire, bah voilà, on me confirme. Allez, qu'est-ce qui vient encore s'il vous plaît pour les poissons pour ce mois de... Non, j'en ai deux. Pour ce mois de janvier 2024. La femme. Donc il y a une femme autour de vous. Alors si vous êtes un homme, c'est votre femme, une femme plutôt yin, une femme douce. Et si vous êtes une femme, c'est vous, femme poisson, mais on sait que vous êtes plutôt yin. Bon, très intuitive, vous captez, voilà, limite médium. Hein. De toute façon, il doit y avoir beaucoup de médiums dans le signe des poissons. Et ouais, et vous voyez, elle est habillée en bleu, donc oui, il y a l'élément yin, la réception, etc., la féminité, l'intuition, mais il y a aussi l'eau. Donc buvez beaucoup d'eau, vous êtes un signe d'eau. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? La communication. Vous avez besoin de communiquer. C'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être un petit... Vous ressentez peut-être un petit manque de communication. Donc on vous dit, bah faut remédier à ça, quoi. Ouais. Ok. Après, qu'est-ce qu'il y a encore, s'il vous plaît, pour les poissons? Pour ce mois de... Ouh, le 7, le chiffre. Ouais, c'est ça. Le chiffre de la chance. Alors, soit c'est des synchronicités, des heureux hasards, des choses comme ça. Ou ça, c'est tout simplement la chance. Vous avez une chance, la chance sur ce mois de janvier. Alors, si vous êtes une femme poisson, c'est vous qui êtes concerné par la chance. Si vous êtes un homme poisson, peut-être célibataire, vous pourriez avoir un petit coup de chance avec une femme comme ça, qui est plutôt yin, plutôt douce, sensible, etc. Voilà.
Alors après, vous voyez, il y a un homme qui ressort. Bon, c'est pas le consultant, donc normalement, si vous êtes un homme, c'est pas vous. Mais après, ça peut être, voilà. Si vous êtes un homme poisson, vous avez peut-être une femme plutôt yin, bah, qui est votre épouse, votre compagne, votre conjointe. Ou peut-être même en couple libre, hein. Mais on sent que c'est possible qu'il y ait un autre homme qui tourne autour, enfin, ou en tout cas qui apprécie votre conjointe, voilà, ça peut être purement amical bien sûr, mais voilà. Attendez, je regarde, est-ce que j'ai autre chose? Ouais, et si vous êtes la femme là, la consultante, poisson, poissonne, eh bien vous pouvez avoir de la chance justement de faire une nouvelle rencontre. Alors une rencontre, bon, plus ou moins amoureuse, mais une rencontre agréable, on va dire. Après, je sais pas ce que ça va donner par la suite. Ah, c'est guidé, c'est protégé. Oh, il y a la mort, la fin de quelque chose. Alors ça peut être peut-être la fin d'un célibat pour les femmes célibataires. Et là, qu'est-ce qui vient? Attendez. Oh. Et là, il y a le printemps, les petits bourgeons. Ouais, ça peut être une rencontre intéressante pour vous. Alors ça va peut-être pas commencer fort, hein, mais petit à petit, on va apprendre à se connaître, tout ça. Ça va être plutôt sympa, agréable et ça va se développer dans le temps. Donc c'est joli, c'est positif. Maintenant, on va prendre l'oracle 1, 2, 3, 4, 5, 8. L'oracle des miroirs pour recouvrir déjà la terre craquelée. Qu'est-ce qui vient sur la terre craquelée? Victoire. Bon, bah ça va, vous allez réussir à... Ouais. Il vous manque quelque chose dans votre vie actuellement. Je dirais surtout les femmes poissons. Et bah voilà, vous manquez peut-être de communication homme-femme, ou enfin communication affective, même communication amicale. Vous avez besoin de communiquer et vous allez réussir à remédier à ça justement sur ce mois de janvier. Et n'importe quel manque que vous puissiez ressentir sur ce mois-là, vous allez réussir à le combler. Et c'est une certitude, donc très bien. Après, qu'est-ce qui vient sur la certitude? Point d'exclamation. Naissance, ouais, ça peut être la naissance, bah oui, d'une relation, hein, clairement, ouais, sur ce mois de janvier. C'est joli. Après, ça peut être évidemment une véritable naissance d'un enfant. Les femmes poissons qui accouchent, qui viennent d'accoucher, là, début janvier. Après, là, j'ai l'amitié. Ouais, alors peut-être qu'au début, cette relation, cette rencontre, bah, ça va démarrer par une relation plutôt amicale. Voilà, on voit bien avec la carte du printemps que vous prenez votre temps. Et après, peut-être que ça va vraiment se concrétiser au printemps. Après, qu'est-ce qui vient sur la carte de la chance? Oh, bah, vous avez de la chance, les poissons, sur ce mois de janvier. Franchement, en plus, là, c'est tout de suite, hein, tout de suite, j'ai vu le cœur. Mes yeux sont posés sur le cœur. Donc, ouais, et puis après, le fer à cheval. Donc, vous attirez l'amour sur ce mois de janvier. Il n'y a pas de doute. Ouais, c'est joli, hein, c'est joli. Après, qu'est-ce qui vient sur l'homme, le nouvel homme? Verdict. Alors, est-ce que c'est un homme de loi, un homme qui travaille dans la justice, avocat, juge ou greffier ou je ne sais quoi, qui travaille dans un tribunal ou peut-être même quelqu'un de la police, je ne sais pas, magistrat, ou alors verdict justement positif, que vous êtes contente de cette rencontre qui ramène le soleil et la joie dans votre vie. C'est joli, hein, j'aime bien. Boomerang, le retour. Donc, soit c'est le retour de l'amour, le retour à une relation, même si elle n'est pas tout de suite amoureuse, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le retour à un bien-être. Mais bon, pour certains, ça peut être le retour d'un ex, mais moi, je pense pas. Je pense que c'est surtout le retour de la chance et du bien-être. La fécondité. Oh, attention au retour de couche, par contre. Ouais, les jeunes femmes, enfin, les jeunes femmes. Les femmes qui viennent d'accoucher, attention au retour de couche. Et puis, échec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Boomerang, fécondité, échec. Ah oui, alors, ça peut me parler quand même malgré tout d'un retour d'un ex, et vous mettiez des espoirs, ou vous mettez des espoirs sur cet éventuel retour, mais on vous dit non, quoi. En fait, repartez pas dans le passé. Voilà. Et attendez, j'avais autre chose. Boomerang, fécondité, échec. Bon, après, c'est vrai que ça peut quand même me parler de fausse couche, hein. Ouais, fécondité, ça peut être un début de grossesse
qui ne tient pas. Bon, voilà. Après, maintenant, on va prendre la couleur. Quelle est la couleur qui vous accompagne sur ce mois de janvier 2024? Oh, waouh! Citron dynamique. Je canalise mon énergie, je discerne le dynamisme de l'agitation. Ouais. Alors justement, pour les femmes qui sont enceintes en tout début de grossesse, ou peut-être les femmes qui ne le savent pas, hein, mais qui aimeraient avoir un enfant, donc je pense aussi, calmez-vous, soyez pas trop speed, trop agité. Parce que, bon, ça, hein, le boulot, la fatigue, machin, ça peut être contre-indiqué actuellement. Sinon, qu'est-ce que je vois? Ouais. Vous avez envie certainement, sans parler de ça, vous avez envie de faire plein de choses, vous vous sentez pleine d'énergie, dynamique, joyeuse, vous retrouvez un bien-être, mais essayez de vous canaliser, quoi, tout simplement. Voilà, après qu'est-ce que j'ai? Vermonte, un vent de fraîcheur souffle dans mes habitudes. On voit, hein, il y a vraiment un retour au bien-être. Cela provoque le changement. Vert olive, j'huile mon lien entre le ciel et la terre pour goûter à l'unité de mon être. Il y a un équilibre aussi. Clarté indigo. Je ferme les yeux et tu verras. Voilà. Si vous avez un petit doute pour la personne, est-ce qu'elle est bonne pour vous, cette rencontre, eh ben, fermez les yeux, ressentez et vous saurez quoi. Mais a priori, c'est positif. C'est joli. Allez, maintenant, on va prendre 3 arcanes du Lightseer Tarot. Ouais, il y a un petit moment de nostalgie, on le voit bien. Hein. Il y a un manque peut-être pour certains, surtout certaines femmes célibataires, mais ça peut être des hommes, bien sûr, avec une énergie féminine, hein, les poissons, c'est sûr. Donc, pour certaines personnes, il y a un manque. Au début de mois, il y a eu un manque d'une personne. Alors, ça peut être un manque affectif de quelqu'un de la famille, par exemple, mais ça peut être bien sûr un manque affectif au niveau amoureux. Vous repensez à un ex, une ex, et puis bon, bah ça vous... Voilà. Donc après, deuxième carte. Là, je l'ai. Le 7 d'épée. Vous allez ruser, c'est-à-dire, bah voilà, comme je disais pour je sais plus quel signe, convaincre votre cerveau que, voilà, vous allez un peu tromper votre cerveau pour moi. Vous allez ruser, c'est-à-dire... même si voilà, vous ressentez de la nostalgie, parfois de la tristesse à l'idée d'une personne du passé, bah, vous voyez des amis, vous sortez, vous vous occupez beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes assez agité, justement pour essayer de ne pas penser à un ex, une ex. Et puis bah, vous attirez la chance à vous et visiblement vous faites une rencontre. Mais c'est comme s'il fallait, oui, un peu ruser. Et là, qu'est-ce que j'ai? Waouh, 3 de bâton, attention, il y a du feu, il y a des flammes. Hein. Donc ouais, vous allez y aller, hein. vous allez avancer vers cette rencontre. Hein. C'est pas un truc manqué, hein. C'est pas une rencontre manquée où ça va progresser cette rencontre. C'est joli. Et là, qu'est-ce que j'ai? Bon, peut-être en début de mois, il y a quand même un sentiment de solitude. Hein. On l'a vu, le manque, la craquelure, la nostalgie. Ensuite, il y a la reine de Pentacle. Bon, bah, vous rusez, hein, vous gérez. Alors oui, ça peut être financier, mais ça peut être aussi... vous partez plus trop dans vos pensées, mais vous revenez peut-être plus terre à terre. Et voilà, vous vous occupez, vous faites les choses. Mais a priori, financièrement, ça va bien. Et puis, 5 de coupe. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Ennui, déception? Ou peut-être ça va pas assez vite à votre goût? Ah, peut-être. Peut-être. Parce que là, c'est quand même... Allez, là, j'ai envie d'y aller. Mais là, bon, un peu déçu. Alors, est-ce que vous trouvez que ça démarre trop lentement? À votre goût, c'est possible. Je vais la recouvrir. Enfin, je vais la recouvrir. Je vais pas la poser, mais j'ai envie d'en tirer une par-dessus. Allez. Pourquoi le 5 de coupe? Ouais, c'est ça. Vous voulez aller, entre guillemets, plus vite que la musique. Vous espérez vous mettre avec quelqu'un et vous voulez saisir votre chance, l'opportunité. On vous dit que ça va, vous allez. Mais prenez votre temps, quoi. La personne, je pense qu'elle veut aller plus doucement que vous et du coup, ça vous fait bizarre. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude, je sais pas. Alors, maintenant, on va prendre 3 petites cartes. Désolée si vous entendez mes voisins crier. Hein. Mais ça, je suis pour rien. Se stabiliser. Voilà, vous allez stabiliser votre esprit. Vous allez vous stabiliser, c'est-à-dire vous allez redescendre sur terre, être moins dans votre mental.
là, vous allez faire peut-être un petit peu de journaling, d'introspection, d'écrire, coucher vos pensées, donc quelque sorte dire au revoir au passé pour repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Et une petite dernière où attirer une personne à vous, justement, écrire le genre de personne que vous voudriez attirer dans votre vie, voilà, etc. Les qualités que vous voudriez que cette personne ait. Oh, attendez, je l'ai renfoncé encore une fois. Je sais ce que c'est l'adaptation. Ouais, finalement, même si vous êtes un peu déçu que ça aille pas assez vite à votre goût, parce que vous êtes plutôt enflammé, vous allez vous adapter, hein, donc il n'y a pas de souci, ça va, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai travaillé? Donc, ouais, vous allez peut-être plutôt vous pencher sur votre travail, justement, se stabiliser, hein. Créer, si vous avez besoin de faire des choses, bah, justement, si vous êtes un peu enflammé, vous avez le feu en vous, et bah, on vous dit de créer des choses. Mettez votre énergie ailleurs en attendant. Et puis, parler. Donc, bah, parler avec la personne, justement, pour mieux la connaître. Bon, même si vous ne l'avez peut-être pas encore rencontrée, parce que c'est peut-être plutôt à la fin du mois. Voilà, voilà. Bon, désolée pour ces craquements, mais là, j'avais vraiment besoin. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Celui-ci. Les or miroirs de Fanny Ferry. Le pardon. Est-ce que vous pardonnez à votre passé, à votre ex ou quoi? Je sais pas. 6h06. Si tu fais face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Donc oui, il y a une notion de pardon, une notion de solitude, mais aussi vous pouvez demander de l'aide à vos guides, à vos anges, afin de demander justement qu'une personne vienne à vous, une personne bénéfique pour vous vienne à vous en amour. Voilà. Ok. Non, pourquoi je la remets dedans? Oh. Bon, voilà, maintenant je vais prendre une carte conseil de l'oracle des portes de l'intuition. Pour les poissons, janvier. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà, il paraît qu'on a toutes les réponses en nous. Donc c'est peut-être pour ça aussi, écoutez votre cœur, écrivez, faites une petite introspection, voilà. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. L'intuition, de toute façon les poissons sont très intuitifs, hein. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et une petite dernière, loi d'attraction, qu'est-ce que je vous disais? Vous écrivez peut-être pour attirer un certain genre de personne à vous, qui vous correspondrait. Vous attirez à vous vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Du coup, faites attention à ce que vous demandez. Vous soyez bien précis dans vos demandes. Voilà, voilà. Maintenant, pour les décans. Premier décan des poissons pour janvier. Secret, incertitude, discrétion. Peut-être que vous ressentez de la nostalgie, oui, mais vous n'en parlez pas autour de vous, à vos proches, à vos amis, à votre famille. Vous gardez ça en vous, quoi. Le fait que vous êtes un peu triste, bon, ça peut être au niveau familial, au niveau amical aussi, hein, c'est pas que l'amour. Après, deuxième décan. La réussite, génial, victoire, chemin. Donc ouais, il y a bien une ruse, mais ça va vous faire du bien. C'est de la ruse positive, on va dire. Et puis, troisième décan des poissons. C'était la prière, équilibre, pardon. Ouais, 2 fois, hein, il y a quand même la notion de pardon. Alors, est-ce que vous devez pardonner à vous-même, à votre ex, à votre partenaire si vous êtes en couple? Il y a une notion de pardon. La personne pour qui vous ressentez de la nostalgie, peut-être aussi. À voir. Ok, là j'ai les gardiens du temps, patience, retard, la justice, loi, rigueur, et soleil, voilà, la chance, joie imprévue. Ok, bah sur ce, les poissons, je vous souhaite un joli mois de janvier. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Merci à tous ceux qui partagent, qui partageront, qui ont partagé. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettez des pouces, ça serait super sympa. Voilà, gros bisous, à bientôt, ciao!